Un autre événement commémoratif, ça s'est passé en RDC, au Zaïre à l'époque, et ça va faire 50 ans au mois d'octobre, donc le mois prochain, Ali Forêt. Il y a au moins une bonne note. Ça s'est passé ici, à Kinshasa. Regarde, moi j'aime bien le truc Zaïre 74. Ali et Foreman ont fait confiance à Mobutu. Vous aussi, faites comme eux, ayez confiance en Mobutu. Donc c'est cette affiche qui annonçait en fait la venue de Ali et Foreman ici à Kinshasa, le fameux combat, c'est quoi le combat? Le combat dans Jungle in the Rumble. Et ça va faire 50 ans que ça s'est passé. C'était en 74, 2024, ça fait donc 50 ans. C'est pas Rumble in the Jungle? Rumble in the Jungle. Lui, il a dit Jungle in the Rumble. Tu veux mentir même en direct, tu veux nous mentir. On va revenir à temps. Tu veux nous mentir. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est... C'est tellement marquant que dans le dernier film Creed, je crois le 3 ou le 4, ouais. Non, le 3. Le 3, d'accord, excusez-moi. Et bien, à un moment, dans le film, il y a le Creed qui va aller quelque part. Là, bon, lui, il est déjà un boxeur, un champion et tout. Et puis, il y a son ami qui sort de prison qui dit, écoute, j'ai un cadeau pour toi. Il dit, ah, qu'est-ce que c'est? Il dit, regarde ce que j'ai trouvé pour que tu te souviennes ce que c'est la boxe. Et qu'est-ce qu'il lui offre? Il lui offre le ticket d'entrée du combat Ali Foreman. Le ticket original. Oui, le ticket original tout vert là, du combat Ali Foreman, c'est dans le film Creed. Donc c'est une façon de dire que même pour les États-Unis, pour les Américains, eux-mêmes, c'est resté historique. Ce combat-là est resté historique. Effectivement, alors pour moi, pour surenchérir, en plus du fait que le combat reste historique, la boxe étant le sport noble, et ce genre de combat qui était avec des coups là. Pardon? Oui, c'est comme ça. Le football, c'est le sport roi, la boxe, c'est le sport noble. Il y a une raison pour ça. Hein. Voilà. Et par rapport à ce fait, j'ai deux aspects que je prendrai. Le premier aspect, c'est le fait que tout le monde entier avait les yeux rivés sur la République démocratique, sur le Zaïre à l'époque, et Kinshasa en particulier, et qui a rayonné de mille feux. Oui. Quand je remarque cette affiche, je remarque maintenant le niveau qu'avait déjà le Zaïre, du point de vue propagande et du point de vue vendre, bien sûr, l'image du pays. Celle de Mobutu et du Zaïre. D'abord du Zaïre. Pourquoi? Parce que Mobutu, il ne se vendait pas lui-même, il vendait d'abord son Zaïre. Il vendait d'abord son Zaïre et avec son image, bien sûr, parce que c'est lui qui organisait. Il a créé le Zaïre à son image. Voilà. Le Zaïre, je dis bien. Son parti national, le mouvement populaire de la Révolution. Alors, si tu permets, parce que tu as fait juste une petite accroche quand Dipika tout à l'heure a dit sport noble. Oui, sport noble, pourquoi? Parce qu'on reçoit des coups. Non, mais il y a toute une raison. C'est parce que à l'époque des Romains, l'Empire romain... je peux continuer? Vas-y. Mais qu'est-ce qui se passait? Il y avait... Ah là là. Les familles nobles, les grandes familles et tout. Maintenant, Pomban dit Mayo que chacun avait des fils. Ceux qui avaient les fils aînés, les grands-fils et tout. Pomban dit, oui, effectivement, comme toi justement. Pomban dit Mayo que toi, vraiment, tu es une famille noble. Et que ton fils, Azapenda Mengabé, eh ben on prend, alors ton fils aîné devait aller se battre contre le fils d'un autre noble. Eh ben. Oui, c'était comme ça, on prenait le fils aîné. Et celui qui gagnait était plus noble que l'autre. Voilà, c'était ça. D'où c'était ça, la noblesse de ce sport est venue de là. Et on les appelait les pugilats. On ne appelait pas la boxe, c'est les pugilats. Et puis, alors, arriva au 5e siècle, alors avant Jésus-Christ, arriva les Jeux Olympiques. Qui ont aussi récupéré... Et qui s'appelaient les Olympiades à l'époque. Les Olympiades, exactement. Et c'est, voilà, donc le nom sport noble vient de là. Voilà. Merci beaucoup Arsène Kamango pour Mais maintenant, c'est pourtant le ghetto. Ce n'est plus chez les nobles. Oui. Maintenant... Oui. Je n'ai rien dit, j'ai rien dit. La boxe ne sort plus de chez les nobles. Je ne dis rien. Des bas quartiers. Sur cette partie-là, je ne dis non, c'est mieux, c'est mieux. Merci beaucoup Arsène Kamango pour cette petite page d'histoire. Mais va nous taper. Nous avons sur ce plateau M. Alain Bomboko, à qui je dis d'abord bonjour, évidemment. Bonjour. C'est un plaisir pour nous que vous soyez sur ce plateau. Mais j'aimerais quand même Zaïre 74. Ah oui, un petit commentaire. Ah ben, j'étais impatient de parler un peu. Parce que j'avais 10 ans à l'époque. Donc j'ai vécu cet événement. Donc, bien entendu. Et c'était tellement marquant pour tout le monde, cet événement. Imaginez Kinshasa, je parle surtout de Kin. Donc pendant 2-3 mois, on ne parlait plus que de ça. Ali Boumier.
Hein, donc tu vas au marché acheter des beignets, tu parles de ça, tu rentres chez toi, dans ton salon. Donc tout un pays qui n'a plus qu'un seul sujet, c'est ce match Ali Foreman. Donc on n'a parlé que de ça, mais ce match a été reporté à un moment parce que Foreman s'est blessé. Donc on a reparlé de ça encore et encore. Donc, et à l'époque, on tenait tous pour Ali, pratiquement. C'était le plus célèbre. Voilà, mais à l'intérieur de nous, je pense qu'y compris pour Ali, on savait que Foreman était plus fort. Ouais. On le savait tous. Et Foreman était champion du monde à ce moment-là. Donc le challenger, c'était Ali. Et alors, Foreman ne gagnait que par KO, après 3-4 rounds. Voilà. Et on se demandait, tout en étant pour Ali, comment est-ce que Ali allait tenir le coup. Et comment il fallait les tenir pour ne pas être KO après 3 rounds. D'ailleurs, ça a été la tactique d'Ali de fatiguer Foreman. Parce que Foreman était un cognardeur. Même en nombre de coups, je pense que Ali a reçu plus de coups que Foreman. D'où la Parkinson après. Si. Et d'ailleurs, même il y a plein d'anecdotes. On disait que Ali, quand il s'entraînait à l'Ansele après Foreman, et il évitait de regarder le sac. Parce que vous avez déjà vu le sac. Donc, normalement, il ne se passe rien quand on donne un coup, mais là, le sac avait toujours des... Voilà, donc ça a effrayé Ali. Chose importante à dire par rapport à ça, c'est qu'il y a eu des événements culturels qui entouraient ce match. Donc James Brown est venu, il y a eu des artistes, etc. Et on a assisté à ces concerts au stade du 20 mai, de toutes ces grandes vedettes. Et alors aussi, une autre anecdote, le pays a été très calme pendant ce temps-là. Parce que les services de sécurité... il n'y avait pas de bandeau. Il y a toujours des bandits, quelle que soit la ville. Mais les services ils connaissaient, ils avaient identifié les bandits, les semeurs de troubles. On les avait tous préventivement arrêtés. Par prévention. Pour que tout se passe bien. Attends, c'est tout le monde qui arrive, des touristes vont venir, vous allez continuer à faire les singes. Non. J'adore les singes. Dernière chose un peu spéciale par rapport à ça, c'est assez spécial. Le président Mobutu n'a pas assisté en personne. Je ne sais pas pourquoi. Il l'a suivi à la maison. C'était peut-être pour des raisons de sécurité, peut-être. Non, mais avec lui, la sécurité, il savait assurer ça. Et alors, pour nous, très jeunes, nous étions un peu déstabilisés par l'heure, parce que ça s'est passé à 4 h du matin. Oh là. Bon, moi, j'avais 10 ans, donc... Vous étiez censé dormir assez C'est difficile de tenir. Donc, voilà. On a appris en se réveillant qu'Ali avait gagné. Et j'imagine la joie après cette nouvelle. Il faut préciser pour que ce que vient de dire Alain Bomboko, justement, c'est passé à 4 h du matin, parce qu'à l'époque, on n'avait pas ces systèmes de paraboles et tout ce qu'il y a et tout. C'est passé en mondovision et principalement la diffusion était faite ici à partir d'ici. Ici, tout était fait à partir d'ici. Là, il y avait une antenne. Oui, ici. On m'explique, non? Tu dis que à l'antenne, ici, de la radio qui est occupée par la RTNC. Voilà. Il y avait une antenne géante qui était là et ça se passait, le système, on appelait ça à l'époque la mondovision. La mondovision. Et j'aimerais quand même préciser, pour devoir de mémoire, la personne qui a fait tous ces travaux ici, les polytechniques, tout ça, c'est un certain Monsieur Lambert Tchomba, paix à son âme.